Mesdames et messieurs, c'est l'heure d'essayer de ne pas rire en 2023. Oui, mesdames et messieurs, c'est bien le cas. On va essayer de ne pas rire. Cette vidéo date depuis très longtemps. Et c'est parti. Alors, 27 minutes. Non mais 27 minutes. Extrême trend TikTok, 30 minutes, impossible. Mec, 30 minutes quoi. Eh Google, tu pourrais pas faire un essai de ne pas bailler? J'arrête. Oh, c'était pas. Oh, le mec, il a volé. Bon, tiens, est-ce que je me contrôle vraiment de rire ou pas? Vas-y, tu sais quoi, je me laisse aller. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans ce essai de ne pas rire. Bienvenue YouTube, bienvenue en 2023. Vous allez enclencher cette belle année, croyez-moi. Des gros bisous à tous, hein, YouTube, hein, des petits pouces bleus, ça nous aiderait, des petits commentaires aussi. On en a vraiment besoin. Sinon, il vous arrivera que du malheur en 2023 si vous lâchez pas un pouce bleu. Alors là, que ça t'attend? C'est parti, mon kiki assez mal cadré, autant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Et voilà, merci à Google, c'est parti. Dites-moi dans les commentaires combien de fois vous avez rigolé. Dites-moi sur Twitch combien de fois vous avez rigolé. Mais là, ça va être compliqué. Clac. C'est là, hein, quand vous changez le titre, c'est là. Ça va être compliqué, vous nous dites, mesdames et messieurs, moi j'ai rigolé pour le moment 0. Oui. Très facile. Black. Attends, mais c'est vrai ça? C'est un vrai jeu ça? chose. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu les gars? Oh, je veux faire ce jeu. Ok, hey, Google, envoie-moi le nom du jeu les gars. En fait, c'est quand tu parles, ça monte, quand tu parles, ça descend. J'attrape un random dormir dans mon lit pendant que ma famille a une fête à ma maison. Puis left. C'est pas drôle du tout, hein. C'est pas drôle du tout, désolé. You're having a sleepover and your cousin start laughing too loud. Look, I'm dead. C'est de l'extrême édition là. Bankai, What the fuck? Senbon Zakura, Kageshi. What the... Non, arrête. Senbon Bankai, Mais là, j'ai pas compris, genre, comment il est pas mort le mec là. Ah, genre là, il a 1 HP. Bankai, Senbon Zakura, Kageshi. Aïe aïe aïe, mec. J'ai pas rigolé. Who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are my enemy. Ma porte fait le même bruit que Super Mario. Eh, le mec se fait plaisir dans son setup, hein. Alors, ça m'est jamais arrivé de faire un tel truc cringe dans mon coin, ok? Mais le gars, il est dans son coin, laissez-le faire ce qu'il veut. On fait tous des trucs chelous dans notre coin, les gars. Et là, quand il y a un creep qui vient nous filmer, on fait tous des trucs chelous. C'est quoi, c'est un essai de cringe?
Mec, et là, en 1 minute 40, il y a plus de trucs cringe que le dernier essai de ne pas cringe. On est où, bordel de merde? Tu connais pas le lore? Non mais je m'en branle du lore. Là, moi je te parle du contexte. Le mec il se fait filmer par sa sœur ou j'en sais rien, tu sais. Salut, c'est moi, Mario de Nintendo, Mario. Oh la gueule des TikTok. Oh là là là. Francia, et c'était Regarde ma louloute. Attends, c'est vraiment lui? Francia, et c'était C'est un filtre, non? C'est son sosie, ouais, non, c'est pas lui. C'est son sosie. Regarde ma louloute. Le mec, il a crié quand même. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Pourquoi tu fais le sourcil comme ça? Ça te va bien cette coiffure, ils ont dit. Allez, je me coupe les cheveux. T'es contente? Mec, ça, je trouve ça giga beau quand même. Ça, je trouve ça giga beau. Franchement, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est sa mère et sa fille qui font plein de TikTok méga cringe et tout. Je trouve ça beau quand même. Je trouve ça stylé. Hein. Je trouve ça grave stylé, mec. Tu sais, qu'une daronne s'implique autant avec sa fille, etc. Ah, mais d'accord, c'est cringe, ok. Mais regarde le truc, tu vois. Non, vraiment non. Mec, aujourd'hui, ton fils ou ta fille sera toujours obsédé par les réseaux sociaux. Ok, d'accord, tous. Soit tu t'impliques, soit t'es contre, soit tu t'es indifférent. Ok? Et je trouve ça stylé que la daronne soit impliquée. C'est tout. Elle est Parfois, forcée. les essayer de ne pas rire sont plus cringe que les essayer de ne pas cringe. Oh, qu'est-ce que t'en sais? Bon, après, j'en sais rien, moi. Mais bon, moi, j'aime bien le truc. Le fond, j'aime bien. Après, peut-être que... Là, dans ce cas-là, il y a vraiment une exploitation. Ah, ok, bon. Pourquoi tu Pour l'argent. L'argent sur TikTok, MDR. fais le sourcil comme ça? Elle a dit, ok. Ça te va bien cette coiffure, ils ont dit. T'es contente? Grave forcé. Bon. En tout cas, l'argent sur TikTok, bof, hein, mon pote. Hi, I am Dr. Hard. I am live right now on YouTube. Come and follow me as I fix your teeth. Pauvre le sport le plus nul au lycée. Qu'est-ce que c'était claqué le sport au lycée, les gars? Qu'est-ce que c'était claqué le sport au lycée? Qu'est-ce que j'en ai chié, putain? Et tu sais, Dieu sait que je suis... Dieu sait que je suis un putain de sportif, les gars. J'ai toujours été bon dans tous les sports et tout. Mais putain, qu'est-ce que c'était claqué! Sauf la lutte. Non, mais vraiment, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien qui rattrapait rien, frérot. Vraiment rien. Je te dis, c'était claqué. Mais bon, ça devrait être obligatoire quand même, le sport. Mais en fait, tu devrais pouvoir choisir ton sport et ta discipline et faire que ça toute l'année. Ce serait stylé, ça. Ce serait méga stylé de pouvoir choisir son sport et sa discipline et de faire ça toute l'année. Ce serait bien. Envoie Les 50 plus euros fortes crimes et impossibles si de tu es en finir la live. vidéo. On dirait tu Regarde, 50 euros. J'ai détesté ta blague. Est-ce que Mister M... Oui, il est là, il est prêt. On peut en parler, hein. Lui, Mais peut-être qu'il y a ça aussi parce que ça fait 3 fois Bah, qu'il c'est ça. y a un back-to-back. C'est ça. là. C'est que si, Back-to-back. si ça reste, peut-être faudrait que tu en parles à des gens dont... Chez le médecin demain, on verra. Ben, Peut-être pas c'est un grave. cancer. Donc... Passage. Ouais, jingle. Should I buy Mom this new Birkin? Go ahead. You're literally a millionaire. She decides to call me a millionaire, knowing damn well I'm a billionaire. You seriously did not. En mode, le mec, il est giga trigger parce que... Ah, j'adore. Le gars, il est giga trigger parce que la meuf, elle lui dit... Quoi? Elle m'a appelé un millionnaire. Just call me a millionaire right now. There are millions and billions.
Did you not go to school or something? I literally go to law school. I'm here doing more work than all of you guys have done combined, and you're gonna sit here and mistake me as a millionaire. Wow. You asked about a bag, I called you a millionaire, and what about it? I did not make 18. C'est copié de Bondier. Alors, est-ce que je lui dis ou pas, chat? Flash news. Flash news. Tout est copié sur TikTok. Flash news. Tout ce que tu vois sur TikTok, c'est copié de il y a 15 ans sur Facebook. Flash news. Tout ce qu'on mettait sur Facebook il y a 15 ans, tu le prends et tu mets sur TikTok et les gens ils font oh, t'es trop original. Waouh, normal. Cette génération de dégènes, elle est incapable de revenir en arrière sur là où il y avait les news avant. Flash news. Brands for you to sit here and call me a millionaire? Whoopty you have 18 brands, no one cares. You know what? Give me your phone. What are you doing? Oh my god, what was that for? You're a millionaire. Buy another one. I'm out of here. Sako, j'ai mis une cuillère dans le micro-ondes, frère, ça veut pas s'enlever, j'arrive pas là. Ilyes, t'as fait quoi, bordel? Je suis parti faire les courses, tu joues comme ça avec la cuillère? Je suis en train de rouler à cause de toi, je vais mourir, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, je vais mourir, j'arrive là. Je vais dire quoi à ma mère en plus? Je vais dire quoi? Et ferme-la, ceinture de merde. Mais pourquoi t'appelles la police et les pompiers? Je vais venir. Oh, je vais t'écraser toi et eux, c'est bon? Bah, t'as trop d'âge. C'est rien, t'inquiète, c'est juste un micro-ondes, mon ref, et un appartement, je te l'achète, t'inquiète. Le chien, tu sais, tu m'as fait peur, frère. Hein. J'ai dit ça y est, chez moi il a tout cramé, ma mère elle va me tuer. Je dis il est capable en plus, mais bon. Putain, bien joué, c'est quoi ce montage? J'ai pas trop compris. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que je suis obligé de regarder la Google? Oh, ça a l'air tellement bon, putain de merde. Ça, c'est peut-être les meilleurs bonbons qui existent, ça peut être. Les putains tu sais, de pâtes. Tu sais, les pâtes rondes comme ça, là. C'est quoi ces putains de bonbons? C'est quoi, les gars? Acides, ils sont acides. Non, tu les suces pas, tu les croques. Non, c'est pas les têtes brûlées, c'est de la merde, les têtes brûlées. C'est pas des dragibus, mais un peu le même délire que les dragibus. En 1000 fois mieux. Et tu sais, on dirait qu'il y a du sucre poudré dessus, quoi. It's sour. I think I can do it. I think he's being dramatic. This is my pet duck, Adam. Je sais pas si c'est fait exprès. Oh ouais. On sait plus maintenant, on sait plus. On sait plus. On avance, on avance. Be careful, Adam. Je perds des points. Adam. Oh putain. Par exemple, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi des... This is my pet duck, Adam, going for his first swim. Be careful, Adam. Adam. Par exemple, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devant vous. Lesquels vous allez choisir entre les deux comme favoris? Les micros, le son. Non, tu as mis l'invité à l'envers. J'ai dit les sons. Est-ce que les sons, tu vas pouvoir se contrôler XZ? J'ai dit les... Oh, tu l'as fait disparaître sur l'écran. Who ate a slice of my bread? I did. I'm about to eat a slice of bread, and then I noticed... Mais encore eux, là, c'est quoi? It's literally just bread. Why can't I have Ils one? copient quoi, les Kardashians? So it's frustrating when I see that some of my stuff are missing. Well, what do you want me to do? Ça te plaît, ce truc-là? Parce qu'ils sont aussi jeunes que toi? Ça se passe comment, là? Then she starts making sarcastic jokes. Now I gotta go back to the store, buy another loaf of bread, and then we're gonna be late to our business shoot. Then reschedule the shoot. It's my holiday Christmas fragrance collection, and you're gonna be in it. The set, you know...
Hey, bro, watch this wrist. Watch this wrist, I got. Let go! You just went into the darkness! Je me souviens pas de ça, les gars. Eh, ce jeu, c'est masterclass. Je me souviens pas de ça. Made in Ohio. Ok, bro. What the fuck, mec? Mais what the fuck, mec? Ah, il voulait l'empêcher d'atterrir sur lui, je crois. What the fuck? Attends, hey, mec, elle a continué à chanter? Elle a continué à chanter? Giga Chad. Giga Chad. Qu'est-ce que... Mec, se filmer en train de pleurer, ça c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, genre... Mec, c'est... Parfois, je regarde mes amis et je deviens hyper jalouse. Oh, la vie que tu m'as... Tellement de chance. Merde, j'ai pas lu. Attends, j'aimerais lire. D'avoir quelqu'un comme moi. Petit message pour tous ceux qui me Bien joué. Bien joué. tag dans des jeux concours Insta alors qu'on ne se connaît pas. Du style identifier un pote dans les commentaires avec qui tu rêverais de partir à Bali et tenter de gagner un voyage pour 2 personnes. Alors, il n'y a aucun souci, hein, en vrai. Je comprends, vous voulez multiplier les chances, tout ça. Mais il y a un moment, il va falloir partager. Vous me connaissez pas, vous savez pas de quoi je suis capable. On est potes maintenant, non? J'ai pas bien compris. Moi aussi, je vais partir à Bali. Thank you so much. Thank you for being so dumb. Oh merde, mais il faut que j'arrête de rigoler, oh! Je m'en ça. Attends. Je m'en ça. Il m'a pas vu descendre MDR. Il pensait que c'était un voleur. Ouais, ok, bon, ça c'est des blagues pas drôles. Parce que, hey mec, faire peur aux gens, ça m'a toujours fait trigger, chat. Ça entretient une terreur. Et ça entretient la peur. Je sais pas. Maman. Maman, quelqu'un. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Oh, il y en a beaucoup de...
le bâtard. Hop. Heineken, pas le temps de niaiser. Attends, Multiversus, ils disent que... Non mais arrête. Multiversus, c'est aussi... C'est dead? Arrêtez. Non, c'est pas dead. Steam Charts. Multiversus. Il est gratuit le jeu? Il y a 1500 joueurs actifs. Mais 1500 joueurs actifs sur le jeu. Sur Steam, hein. Après, il est sur d'autres trucs, hein, mais sur Steam. Splitgate, c'est pas dead, non? Ah, les bâtards. C'est pas dead, Splitgate, non? Allez. Splitgate. Steam Charts. 700 joueurs actifs. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas dead, les gars? Tout n'importe quel jeu. Mec, plus personne joue aux jeux vidéo. Les gens, ils essaient de ne pas rire sur TikTok, voyons. Soyez pas bêtes. Tout le monde essaie de ne pas rire sur TikTok maintenant. Quel boss. Oh waouh, quel boss, putain. Quel boss. Oh quel boss. Je viens de comprendre. Ah, je viens de comprendre, les gars. C'est terrible. J'aime pas les blagues sur l'Alzheimer. Je viens de comprendre. Ah, j'aime pas les blagues sur l'Alzheimer. Putain. C'est pas éclaté en soi. C'est plutôt bien joué. C'est même fin, même. Le mec, il oublie en même temps qu'il fait le truc. Et du coup, il met genre, moi je gagne 1-0 contre lui. Ah, mais attends. Ouais, donc on commence mon truc. Je gagne 1-0 contre le truc. Ok. J'essaie d'expliquer, chat. Mais il y en a, ils vont jamais comprendre. Twilight Twister. Can you pass me another decoration? Ah, c'est ce que Jim Carrey a fait, ok. I'm done. Eux, t'aurais dû me les mettre dans essayer de ne pas cringe. Soyez honnête. Frérot, mec, t'as plus de trucs cringe. En fait, Google, ce qui te fait rire, tu les mets dans essayer de ne pas cringe. Et ce qui te fait cringer, tu les mets dans essayer de ne pas rire. Parce que, mec, en fait, ce qui te fait rire, c'est cringe de zinzin. Parce que t'es la génération TikTokeuse et t'es un mec giga cringe. Et tu sais peut-être pas encore. Et ce qui te fait cringer, tu le mets dans essayer de ne pas rire. Ok? On va faire ça maintenant. Allez, frérot, c'est trop là. En fait, parce que t'es méga cringe, donc c'est le phénomène inverse. Franchement, gros big up au mec là qui garde son calme. Genre gros big up. Parce que le mec c'est giga relou. Le mec giga relou. Ok, Barry turns into a light skin. Je crois que light skin c'est quoi? C'est le regard, genre le regard light quoi, je sais pas.
C'est moi la caméra, les gars. Ça, c'est moi la caméra. Eh, franchement, j'adore rentrer dans la tête des gens. Franchement. En fait, tu le mets dans une position, tu mets ton acteur dans une position où le mec est inconfortable et du coup, bah, j'adore. J'adore. J'adore, j'adore. What the f... Mec, mais attends, c'est pas essayer de ne pas cringe, c'est pas essayer de ne pas rire. On est où là? On est dans quel multiverse? What the fuck? What the fuck, mec? T'as un poteau qui lui tombe dessus. Genre un arbre. Ok? Ça, j'ai l'impression que c'est son oreille, ça. Je vois pas comment ça Only in Ohio. Et après, il y a de l'eau visqueuse, vasque, horrible. Et là, le gars, il se retourne dans son lit, il s'en bat les couilles du truc qui vient de lui tomber dessus. Et t'as une giga pastèque qui sort du lit. What the fuck, mec? Mais what the fuck? Ça, c'est dark. Ça, c'est le côté dark d'internet, hein. Je suis désolé. Ça n'a rien à foutre dans un essayer de ne pas rire. Mais au moins, ça nous met une petite pause, mesdames et messieurs. Parce que qu'est-ce qu'on rigole ici? Qu'est-ce qu'on rigole? Bon, en fait, le problème, c'est que c'est même plus drôle. C'est même pas... Tu sais, genre, on sait que c'est fake, mec. Arrête. Arrête, genre, arrête, en fait. Arrête. Mets-le dans... Oh, putain. Jusqu'à 25 vont te faire rire. Et je te donne 1000 bits. Ok? J'ai 1 minute pour te faire rire. Alors, qu'est-ce que je peux te foutre? Regarde bien. Regarde bien. C'est ça que tu veux? Tu veux rigoler? Ah, rigole maintenant! Parce que j'ai besoin de ton pognon! J'ai gagné? J'ai probablement pas gagné. J'ai gagné? Flop. On va voir si j'ai floppé. On va voir. Mec, t'es mal à vague qui arrive, mais t'es mal à vague. Ça, les gars, à surfer, je vous le dis, c'est de la bombe atomique. Là, les gars, il y a vraiment des belles vagues, je vous le dis. Il y a vraiment des belles vagues. Là, tu commences déjà à pagayer, là. Après, tu pop. Là, tu pop. Peut-être un chouïa trop tôt, genre là, tu pop. Peut-être, non, même, non. Et là, tu te réales, C'est en reverse, les gars, c'est en reverse. C'est une vidéo... 25 s'était passé, mais le zoom sur les pifs. Ok, let's go. 2000 bits, merci mes bébés. J'ai gagné. Donc la vidéo a été inversée, les gars. Chaos, si vous l'avez pas vu. Attends, le mec, il a géré, attends. Il a méga géré, regardez. Ah ouais, c'est sous la caisse, le gros pognon. Donc le mec, il déboule comme ça.
Elle s'est juste barrée? C'est juste barré? Sin City was Ready? Mix it up, mix it, mix it, mix it, mix it. Aïe aïe aïe. Franchement c'est des bâtards les gens ce qu'il faut avec les gosses. Tu sais mec, t'as un gosse, il découvre la life et tu lui fais découvrir des trucs comme ça. Mais c'est drôle, franchement c'est drôle. Oui je sais que c'est un filtre, merci. Attends, merci, je suis quand même pas à ce point là boomer, merci. J'ai bien vu que c'était un putain de filtre, merci. Tu me prends pour qui? Même moi ça m'aurait fait peur. I'm a London scammer. I see it, I want it. Ça je l'ai vu ça, putain. Click it, nuts in the bando, pirates whip it. What the fuck? Son micro il est god tier. Écoutez, les gars, vraiment son micro il est god tier mec. Son micro il est god tier. Ok. Allez, allez, assez. Moi je vous le dis, un bon micro de merde, ça fait l'affaire. Franchement, les gens qui mettent des milliers d'euros dans leur micro, putain, mais quel gâchis. Quel gâchis, putain. Quel gâchis. Tout ça pour avoir une voix comme ça. Et bienvenue sur Énergie, les gars. Si c'est Skyrock, lol. Non, franchement, mec. C'est assez. Mon micro coûte 100 euros. Mon micro coûte 100 euros, connard. Ok, j'ai pas. Je suis désolé, j'ai pas la trend. J'ai pas la trend, les gars, et c'est méga cringe. Ok, je suis désolé. J'ai pas la trend et c'est méga cringe. La trend des light skin, là, je sais pas quoi, c'est méga cringe, frérot. Et surtout quand c'est des miders. Pourquoi c'est SC, les gars? Eh, mec. J'ai pas du tout la voix radio, les gars. J'ai un micro de merde. J'ai un micro qui sont 100 balles et qui est juste bien configuré. C'est là où je vous baise. Moi, j'ai compris, parce que je suis pas un pigeon, je suis un technicien informatique à la base. Et moi, je sais très bien, les gars, que investir dans un micro XLR, c'est être un giga pigeon. C'est tout. C'est tout. Tu veux streamer avec un micro XLR, t'es un pigeon. T'es un pigeon. Et c'est pas grave. Alors que si t'es un tech et que tu gères bien les réglages de ton micro, un micro USB, tu prends n'importe quel micro USB, tu le rends bien. C'est tout. Tu le rends aussi bien qu'un Shure SMB7. Voilà. SM7B. Rappelle-toi de ton clip Bad Buzz avec les youtubeurs et leurs mauvais sons. Écoute frérot, mec, c'était pas, tu vois, ça aurait été les youtubeurs, parce que c'était les youtubeurs. Mais le problème c'est qu'il y avait un youtubeur derrière ce commentaire. Et c'est ça le problème. Ok? C'est que ça donnait l'impression que je montais en l'air ce youtubeur là. Alors que pas du tout. D'accord? C'était les youtubeurs. Oui, ça m'arrive d'être aigri et de parler des youtubeurs en général. Oui, très souvent. Let's go baby. Merci frérot. Oui, ça m'arrive d'être aigri. Et ça m'arrive aussi de dire la vérité. Ça m'arrive d'être comme un être humain normal. Et ça me casse les couilles. Il y a des choses qui me cassent les couilles. Des choses aussi bénignes que ça qui me cassent les couilles. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Soyez heureux. Soyez encore heureux. Malgré que le fait que je sois un connard. Ok? Soyez heureux que je sois pas un putain de fake petit bâtard qui s'invente une vie. Ok? Soyez heureux de ça. Quand vous cliquez sur le bouton suivre de ma chaîne, vous savez que vous suivez certes un vieux connard aigri, mais au moins qui n'est pas fake et qui dit ce qu'il pense. Et voilà. Et qui roule. Ok?
et qui roule comme un être humain normal. Qui roule. Ok? Parce que je pourrais l'être. Demain, je pourrais être un grand acteur. Me faire passer pour parce que tous les gens veulent voir. Il n'y a pas de problème. Mais ça, j'ai abandonné depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ça, c'est depuis même. J'avais même pas ma majorité. J'avais déjà abandonné d'essayer de plaire à tout le monde. J'avais déjà abandonné. Parce que ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça frustre encore plus d'être quelqu'un d'autre. Avec ta meuf, avec les autres, avec tes potes. Ça pue la merde. Ok? J'ai très vite compris dans la vie que, oui, s'il y a des choses qui te font chier, que t'es quelqu'un qui râle, et quelqu'un qui gueule, quelqu'un qui est... Voilà, c'est ça, c'est toi, c'est pas grave. Ça fait chier les gens, ça fait chier des gens, ça en fait chier moins d'autres. Ça plaît pour d'autres. C'est tout, ok? C'est tout, c'est tout. Maintenant les gars, moi je pourrais être monsieur bienveillant, y a pas de problème, hein, je peux l'être, hein. Je pourrais l'être. Mais c'est vous, moi je vous le dis pour vous, vous allez pas... Vous préférez largement ça les gars. Après, ça se trouve que non. Roule quoi? Roule quoi? Roule quoi? Je me pose si je veux. Je me pose si je veux. Roule quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font ces connards avec leur coupe de cheveux, mec? Sin City wasn't made, yeah. Qu'est-ce que tu vois, tu roules en direct? Fais pas le fou pour une toffe, tu vas te prendre un direct. So babe, I'm putting the pasta in the air fryer and I'm not sure like how to make it work. I'm just really confused. Oh shit! Oh babe! What the fuck? Conclusion, mon It's a cat, okay, are you alive? Babe, I'm outside. C'est quoi cette mode d'envoyer un truc qui t'explose à la gueule, frérot? Tu sais, c'est quoi cette mode? T'envoies un truc qui... les gars, hop là, c'est bon. Bobby, 200 bits. Conclusion, montez le son du micro et baissez vos bips de TV Noise The Bee. Ah, t'es sacrément aigri, toi. Hein. C'est pour ça que t'es mon monteur. Hein. Davos, 38 mois, merci Wario. 600 bits, merci Alexandra. 38 mois, Mitricium pour les 200 bits. Zazie, 37 mois. Soulgeek, 4 mois. Alex Des, merci encore pour les 1000 bits. Merci mon pote. Et Mitricium, 1000 bits, merci mon pote. Eiton, 6 mois. Merci mes bébés, installez-vous. Alors les gars, là, j'ai mis une petite pub. Ok? J'ai mis une petite pub parce que il y a beaucoup de gens qui me disaient quoi faire. Et du coup, on leur a mis une petite pub de 1 minute là, ok? Donc là, on va attendre encore. Il reste 28 secondes avant qu'ils puissent remater l'écran. On a mis une petite pub, les gars. Vous me rendez aigri? Première pub de 2023. Ma copine a non, j'ai pas de voilà. meuf. You need to get home quick. Why are you asking about the car? Why are you not asking about me? Elle a vraiment mis l'alarme. Ah, j'en reviens pas. Elle a mis l'alarme genre en mode il y a une guerre nucléaire, mec. Elle a mis l'alarme de la guerre nucléaire, mec. About me? Est-ce que t'es en guerre? Qu'est-ce qui se passe? Il est où mon chat? Would you like to go on a date? No, you look about as old as my son, kid. Ça a marché? Là, ça a marché, frérot! Arrête! You change your mind? Alright, bet. Ça a marché, frérot, putain. Oh! Oh! Oh!
Eh, ça j'adore. Eh, ce genre de truc, je suis méga friand, les gars. Eh, ça j'adore, les gars. Le gars. Eh, j'en ai vu, mais putain, celui-là, il hurle sa grand-mère. Hein. Oh putain. Ah, lui, il hurle. Ah, les gars. Eh, lui, il est dans un animé, mec. Ah, c'est incroyable. Ah, lui, il hurle sa grand-mère. J'en peux plus. Oh putain! Oh putain, le dernier! Oh, le dernier, il est magistral! Oh putain! Oh, le dernier, il est incroyable! Ah, il est incroyable, sa grand-mère! Oh! Ah putain, j'ai envie de l'avoir! Et... Ah, les gars! Ah, les gars, il est incroyable! Ah, il est incroyable, sa grand-mère! C'est incroyable! C'est incroyable! Ah, ils sont incroyables! Oh, elle est... En plus, il soulève que de la merde, c'est trop drôle. Oh putain, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, regardez. Il soulève des petits pois, je crois. Ok, les gars. Wouh, ça réveille, ça fait du bien, putain. Dans aucun essai de ne pas rire, les gars, j'ai failli m'étouffer. Dans aucun essai de me parler, j'ai failli m'étouffer. Là, les gars, c'est une masterclass. Putain, c'est là. Fashion trend. Those little hats that men wear. She's talking about you, bro. It gets worse, and I hope you fucking heard. Now what's the word, Captain? I think I got you like it. Damn, not more players than this hell. Mec, c'est quoi ce délire de live stream là? Comment ça POV de lock, mec? Eh mec, moi je stream devant des gens, devant des caméras, mec. Jours, on mange que du riz à la maison. Voilà. On mange que du riz. Tellement, il n'y a même plus de sauce. Voilà, il n'y a plus de sauce. Dans les supermarchés, ils ont pris toutes les pâtes. Il y en a, ils ne savent même pas faire à manger. Voilà.
C'est le 10e jour de confinement et on mange que du riz. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Attends, t'es sérieux là? T'es sérieux le gars, il a vraiment fait ça? Ça, c'est à la cantine, ça. The fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass on. That there ever been, the biggest monsters that there ever was. I just hit the deal about another Benz. Pourquoi vous gueulez là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris là. C'est quoi, il a acheté une PS5 et après il se rend compte que il n'y a pas de jeu? C'est ça? Il s'est acheté un PS5 et après il s'est rendu compte qu'en fait il n'y a pas de jeu? Ah, il a pas de thune pour les jeux, ok. I just hit the deal about another Benz. Pourquoi vous gueulez là? Qu'est-ce qui se passe? Il sèche l'école depuis le début des vacances. Hein? Il sèche l'école depuis le début des vacances. Mais j'étais sérieux, toi? Les chaussettes de l'archiduchesse sont bien sèches ou trop sèches. J'ai séché. Sérieux? Mais c'est les vacances. Et alors? Et pendant les vacances, il n'y a pas école. Ah ouais. C'est les vacances là? Bien sûr. Ah. Bah maman, c'est les vacances, hein. Oh, j'ai oublié. Attends, mec, c'est quoi ce délire là? Quand il court au début, qu'il se mange un pneu, j'ai kiffé. Mickey et Thanos, mec, ils sont où là? Ne me dis pas que c'est à Disney, mec, ça. Hein. Donc attends, ils se mangent des pneus. Ah, c'est Rémi Gaillard. Disney Framaille. C'est Rémi Gaillard. Oh bon, il y a tous les personnages de Disney qui... Il y a Nemo. Regardez. Il se fait bien niquer par Nemo, regardez. Il a pas de bras, Nemo. Ça arrive quand même, hein. Des petits coups de nageoire, là, bam bam. On fait un bon start. Enfin. Pris ça. Dernier violet en vie. Il y avait un mec, c'est normal ou pas? Attention, gars. On doit rush le mid, frère. Kamel, c'est la bonne. J'ai juré, c'est la bonne, Kamel. T'as enfin vu la tour Eiffel. Une fille qui m'avait recalme redm et je réponds à ma manière. Ma chérie sans façon, tu m'avais dit que t'es décasé. Tu veux des sensations, c'est trop tard maintenant tu peux tailler. Au début tu faisais bien la nana, maintenant que les cas montent t'es la nana. T'avertis tu seras pas ma nana. Tu seras pas ma nana, tu seras pas ma nana, tu seras Askip. POV, c'est Même d'arcade, je voulais le gérer même. Askip. POV. Tu vois, c'est ça le blème avec toi, Google. Ça, c'est dans essayer de ne pas cringe et pas rire. Mais c'est pas grave, on est en 2023, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui est cringe et qu'est-ce qui fait rire de toute façon? Avançons.
C'était la moins bien placée pour parler. Mec, déjà, vous avez vu là, cette voix-là. Cette voix-là que les TikTokiens ils utilisent. Je la trouve, mais méga, supra cringe. Supra cringe. Mais vraiment. Mais il y en a plein d'autres des voix, mec. Il y a Mathieu, celui des dons, par exemple. Il est bien meilleur. Et lui est méga cringe. C'est Raphaël. Tu te fous de ma gueule? Vraiment, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu fous avec elle? Sale merde. Je l'aime pas, elle est rainée en plus. Elle fume là, elle fait grave la meuf. Archum. On sait C'est ça. SC. Never get a cut in. Ah oui, c'est... Never get a cut in Saudi Arabia. Les jeunes de nos jours, c'est Wait, le are you shaving? CRING qui les fait You rire. shaving? No. Wait, did he shave it? The thing is, I was in her dressing. Oh, attends, sérieusement là? The thing is, I was in her dressing room and I was. Attends, ton coiffeur il te fait ça, t'as le seum. Hein. Surtout quand. Eh, mec, moi je commence à comprendre, les gars. Pourquoi est-ce qu'il y a des filles ou même des gars qui chopent le seum chez le coiffeur? Frérot, moi là, ça fait 1 an que je souffre pour avoir cette putain de serviette sur la tête, frérot. Et mec, genre. J'imagine pas. Like, there was only a little curtain separating us while she was having her makeup done, and I started like going, I don't think I can do this, I don't think I can do this, and she would have heard it all. Sin City wasn't made, yeah. Merci beaucoup de m'avoir chanté joyeux anniversaire. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que vous vivez très longtemps. Merci de m'avoir chanté joyeux anniversaire. Que vous soyez en bonne santé. Que vous viviez une belle vie et vous mourriez dans la gloire. Sin City wasn't made, Ok, ça y est, j'ai le mime. Allez, soit c'est vraiment pas drôle. No, I'm getting sweaty. Fuck up, man. I'm getting sweaty, man. Putain, mais. Ah, mec, c'est un vrai délire. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. What the fuck? Jokes, nothing. Tell them that they can't. Alex! Mais qu'est-ce que c'est? Yo, Vegeta! Unreal Engine 5 is crazy! Kakarot, it's not just the graphics. We have some visitors as well. Some of them are very interesting. You want to play a round of Gwent? Whoa, he looks strong! I want to fight him!
Kakarot, what's that music? I have to protect my friends. LeBron James, Ariana Grande, Mr. Beast, Detroit Smash! Sin City was a baby. This is ridiculous. J'ai gagné! Alors que j'ai eu mon plus gros fou rire sur ce ne pas rire, mais j'ai gagné quand même! Parce que je gagne du temps! Maintenant, envoyez un mail. Ah non, ah merde, putain, ah merde. Non, envoyez pas un mail au Père Noël. Non, 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 non. Putain, j'aurais dû mater cette vidéo avant. Hein. Enlève ça! Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout. Combien? Dites-moi tout dans les commentaires. Putain, c'est le plus gros fou rire que je me suis tapé dans ce ne pas rire. Bravo à Google. Merci. Putain, mec, ce clip, il est... What? Are you... Ah là là, celui-là, les gars, celui-là. Celui-là. Essayez de rire. Ah, eh bien, c'est gagné. Vous avez tous gagné, bande de noobs. Venez claquer votre prime sur Twitch. Oui, 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 post bleu. Laissez un commentaire sur... Est-ce que vous avez rigolé? Moi, personnellement, c'est mon plus gros fou rire que j'ai eu de toutes les essais de ne pas rire qu'on a pu faire sur cette chaîne. Donc, ouais. Bon, bah, c'était pas mal, hein. 30 minutes de pur plaisir. Bon, il y avait quelques trucs cringe, mais c'est normal. C'est les trending TikTok. C'est trending TikTok. C'est normal, hein. Bon, mesdames et messieurs, bon, il nous faut un jeu. Il faut un jeu, là. Il faut un jeu. Attendez, attendez, sinon on vient en mode du YouTube. Puis en mode du YouTube, attendez. Il y avait un truc que je voulais regarder, c'est Combo. Le streaming Écoute-moi, Truman. Va trop loin. Mais Truman l'avait prédit. Écoute-moi, Truman, il n'y a plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Si vous n'avez pas vu The Truman Show, les gars, matez-le, c'est de la bombe. Entre un japonais de 47 ans, Jim Carrey et une jeune streameuse. Je sais, ça sonne comme le début d'une blague vaseuse, mais c'est pas le cas. Pour y répondre, je dois d'abord vous poser une question. Si je vous demande qui est le tout premier streamer de jeux vidéo au monde, que me répondez-vous? Pas le premier en termes de chiffres ou de visibilité, mais bien la première personne qui a diffusé et commenté du jeu vidéo en direct. On pourrait penser à Justin Kan, créateur et techniquement tout premier utilisateur de Justin TV, l'ancêtre de Twitch en 2007, mais non. Si on creuse encore plus loin, au début des années 2000, on pouvait déjà trouver quelques reliques avec du StarCraft commenté par l'ESL TV, mais ce n'est pas non plus la bonne réponse. Pour découvrir l'histoire malheureuse du vrai premier streamer jeu vidéo, il faut voyager du côté du Japon en 1998. Mais juste une chose, sachant qu'il y a un monsieur tout nu qui se balade dans la première moitié de cette vidéo, vous allez vite comprendre pourquoi, pas d'inquiétude, mais je suis pas sûr de pouvoir compter sur la monétisation. Et donc je tiens à remercier Bloodline, Heroes of Litas mec, allô, non, attends, mec, non. Il est sérieux, le gars?
Il va pas montrer la teub du type. Non mais d'accord, donc pourquoi tu me dingues? Si tu me dis, il y a un mec à poil, fais gaffe, mais c'est flouté. Si c'est flouté, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu me dingues? Putain! En plus, j'avais déjà entendu parler de cette histoire du mec à poil de japonais là. Pour beaucoup de choses. L'une d'entre elles, c'est ces jeux télévisuels assez particuliers. Ils sont souvent extrêmes et il n'est pas rare que la santé physique ou mentale des participants soit sacrifiée pour le dieu divertissement. En janvier 98 sur Nippon TV, la diffusion d'une nouvelle série débute. Ça s'appelle C'est vrai que les émissions télé-réalité japonaises, les gars, c'est un truc de zinzin monumental. Quand je suis allé au Japon, j'en ai maté quelques-unes. Et c'était incompréhensible. Il y avait des trucs qui clignotaient partout, des overlays partout, mec. En fait, c'est comme si on me ferait des subs constamment pendant tout le live. Je comprends rien, il y a des trucs qui pop dans tous les sens et tout. Alors surtout que je sais pas lire le japonais, donc c'était compliqué. Susumu Denpa Shonen, et les règles sont les suivantes. Un participant sera enfermé dans une pièce vide dans laquelle ne sont présentes que deux choses. Une étagère pleine de magazines et une table basse sur laquelle se trouve un stylo et des enveloppes. Son objectif pour en sortir et sera... il doit rester 1 an dans la pièce. Je crois, il doit rester 1 an dans la pièce, les gars. Et après, il gagne je sais pas combien d'euros. Accumuler 1 million d'yens, soit environ 9000 euros, via des lots dans les tirages au sort présents dans ces magazines, qui seront aussi d'ailleurs sa seule façon. Il doit faire des tickets à gratter ou des trucs comme ça, ouais, tout. Sont de survivre. Et quel que soit le temps que ça prendra, les producteurs ne le sortiront pas de cette pièce avant que le palier du million de yens soit atteint. Le but de l'émission, c'est de démontrer qu'il est possible de survivre uniquement en gagnant des tirages au sort. Le participant, qui lui aussi a été tiré au sort, s'appelle Tomoaki Amatsu, plus connu sous le nom de Nazubi. À son arrivée, la seule chose qui lui est fournie, c'est de l'eau. Il n'a ni vêtements, ni climatisation, ni lit, ni nourriture, ni papier toilette. Et pour y avoir accès, sa seule solution est de se mettre au boulot, en remplissant des tonnes et des tonnes de tirages au sort. Faut savoir qu'avant qu'il soit conduit dans cette pièce, il lui est indiqué qu'il sera filmé et que le show pourrait ou non être diffusé à la télévision. Mais que c'était avant toute chose une expérience. En réalité, même ses moments les plus intimes étaient bel et bien diffusés sur une chaîne nationale pour le plus grand plaisir de l'entièreté du Japon. Wow. Les premiers jours ont été particulièrement compliqués, car les lots mettent du temps à arriver. Après plusieurs jours avec le ventre creux, Nazubi va enfin recevoir son premier prix, 12 pots de gelée de fibres qui vont venir apaiser son appétit. Dans le premier mois, Nazubi va participer à 5748 tirages au sort. C'était son activité principale. Et de toute façon, il n'avait rien d'autre à faire dans cette petite pièce. Dans l'entièreté du mois, malgré son acharnement pour essayer de gagner des vêtements, ce qui était sa priorité principale après le fait de se nourrir, la chance ne lui sourira jamais à ce niveau-là. Et il restera nu comme un verre. Il va par contre gagner 1000 yens, du savon, des spaghettis en boîte qu'il ne pouvait pas ouvrir car pas d'ouvre-boîte et 5 kilos de riz qu'il n'a pas pu faire cuire car pas de casserole. Mais Nazubi était heureux de chaque lot reçu. Ses journées étaient vides et chaque nouvel objet pouvait en occuper une bonne partie. Chaque objet, qu'il soit utile ou non, était un petit instant de bonheur. Après 6 mois d'acharnement et 38 000 participations à des tirages au sort, Nazubi parvient à la moitié de son objectif, 500 000 yens. Dans ces 6 mois, il a remporté de nombreux objets, une brosse à dents et du dentifrice qui lui ont permis de se brosser les dents pour la première fois, un vélo qu'il n'a pas la place d'utiliser, des sous-vêtements trop... Quoi? Il a mis 6 mois à se brosser les dents? Non, j'y crois pas. Une otarie en peluche qu'il va nommer Binasu et en faire son compagnon, mais aussi une petite télé. Mais sans antenne ni câble, il n'avait accès qu'à du bruit statique. Au cap des 6 mois, le show était aussi devenu incroyablement populaire, et les producteurs ont voulu capitaliser là-dessus. Nazubi a donc été réveillé en plein milieu de la nuit par la production, ils lui ont bandé les yeux et l'ont escorté avec ses lots dans une nouvelle chambre totalement identique. Il lui explique que c'est pour renouveler sa chance qui était assez faiblarde sur
les derniers jours, mais en réalité, rien à voir. Car dans cette nouvelle chambre, la production a installé tout un tas de caméras cachées reliées à un système de diffusion en direct. mon Vous Dieu. voyez où je veux en venir. Désormais, en plus de l'épisode de 10 minutes diffusé le dimanche soir, les Japonais ont accès à la vie de Nazubi en 24/7 sur internet. Pour rappel, on est en 1998, la diffusion en direct sur internet, ça n'existe pratiquement pas à cette époque. Et pour l'anecdote, étant toujours nu, une personne est chargée de traquer son attribut viril 24 heures sur 24 pour le censurer. 3 mois de plus à remplir des tirages au sort, et durant cette période, Nazubi Non, 24/24 le gars. T'imagines, il dérape une fois, il lève le stylo une fois, frérot. C'est terminé. va être à court de chance pendant quelques semaines. L'afflux de nourriture étant coupé, sa santé se dégrade. Il est même obligé de manger de la nourriture pour chien pendant un moment et aucune aide de la part des producteurs. Mais entre une pastèque et des tickets pour le film Spice Girl, Nazubi va gagner un lot qui va tout changer. Il gagne une PlayStation 1 et un jeu. Alors c'est un très joli lot qui va le rapprocher de son objectif. Il est désormais aux 2/3 des 1 million de yens, mais c'est surtout la première fois qu'il a accès à un vrai divertissement. Alors que se passe-t-il quand vous offrez une PS1 à un homme qui n'a pas eu la moindre distraction pendant les 9 derniers mois, qui n'a aucune autre occupation que de remplir des jeux concours abrutissants et qui a totalement perdu la notion du temps? Eh bah il va passer 4 jours complets entrecoupés de petites siestes à ne faire que jouer, en plaçant sa petite télé devant la caméra et en commentant ses parties. Nazubi devient, sans le savoir, le premier streamer de jeux vidéo, et Densha de Go, le tout premier jeu vidéo streamé. Le problème avec tout ça, c'est qu'il ne remplissait plus aucun tirage au sort. Il a donc dû arrêter en collant lui-même sur sa TV un papier d'interdiction pour se rappeler qu'il ne doit pas jouer s'il veut un jour sortir de là. Après 11 mois, 335 jours et toujours aucun vêtement, un dernier sac de riz va faire monter la somme à 1 million de yens. Mais pour la production, qui avec 17 millions de viewers hebdomadaires se remplissent grassement les poches, c'est trop court. Ils vont donc faire traîner les déboires de Nazubi. Donc le mec, il le kidnappe pendant 1 an et lui file 9000 balles. Putain. Waouh. Sur 4 mois supplémentaires. C'est important de préciser que Nazubi n'était pas retenu contre son gré, mais on parle tout de même de 17 millions de personnes qui se tapent des barres devant ce qui est nul autre qu'une forme de torture. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'émission sera annulée seulement 2 années plus tard. Waouh. Ce qui est plutôt curieux, c'est qu'exactement la même année sortait un film particulièrement prophétique, le Truman Show. Dans ce film, Truman Burbank mène une vie calme et Si heureuse. vous avez pas vu Truman Show, les gars, matez-le, je vous en supplie, c'est de la bombe Il atomique. habite dans un petit pavillon propre de la radieuse station balnéaire de Sea Haven. Seul problème, toutes les personnes qui vivent dans cette ville, y compris ses parents, sa Bah attends, mais là c'est un peu du femme et ses amis sont des acteurs payés, et la vie de Truman est diffusée depuis sa naissance en direct sous forme de télé-réalité dans le monde entier. Sa femme claque littéralement des OPSP en plein milieu de conversations lambda. Petit à petit. Après, les gars, techniquement, si on vous dit de regarder Truman Show, c'est que vous connaissez le pitch. Vous connaissez le pitch, les gars. C'est pas vraiment du spoil, quoi. Il va se rendre compte de la supercherie et tout son monde s'écroule sur lui-même. Il réalise que toute sa vie est un mensonge et qu'il n'est qu'une bête de foire. Tu as peur. Et c'est pour ça que tu ne t'en iras pas. Non, ta place est ici. Courage. Avec moi. Parle-moi. Dis quelques mots. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ce
Ce qui est assez fou, c'est que ce film a permis d'identifier une nouvelle forme de maladie mentale qui forcément n'existait pas avant que la télévision existe et qui va prendre le nom du personnage principal, le syndrome Truman ou Truman Show Delusion. Un type de délire dans lequel la personne croit que sa vie est mise en scène dans des émissions de télé-réalité ou qu'elle est regardée par des caméras en permanence. Alors calmez-vous, n'allez pas de suite harceler votre psy, c'est une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre et moi aussi je me suis demandé si le boulanger n'était pas un PNJ, mais là on... Eh les gars, moi jamais ça, mais par contre moi je t'avoue que quand j'emménage dans un endroit qui n'est pas le mien, ok, eh bien j'ai peur qu'il y ait des caméras, ouais. Quand je vais dans un hôtel, j'ai un peu peur qu'il y ait des caméras aussi. C'est dingue, hein, parce que mon métier est basé sur les caméras, mais j'ai peur des caméras. C'est dingo, c'est dingo. Donc ouais, je regarde un peu, j'aime bien regarder. Et je me renseigne de qu'est-ce qui peut être une petite caméra et tout. Attention au cintre, apparemment il y a des caméras dans le cintre. Il y a des cintres caméras, des trucs comme ça. Les miroirs, surtout, les miroirs dans les hôtels, faites très gaffe, c'est les miroirs double face où on se fait tous niquer. Les chargeurs, les stylos, oh waouh. Non mais les stylos, il n'y en a pas sur les tables, c'est dans les tiroirs, donc c'est bon. Ok, inspecteur Gadget. On parle d'une vraie maladie mentale, donc c'est à un tout autre niveau. I would be like thinking of, you know, sometimes you might think of a person and then that person would be there, like walking down the school corridor, and I'd be like, yeah, they're in my head. They, you know, they're playing with me. I thought I knew where the cameras were. They would watch me. It's horrible. It's like I'm desperate to get out of it because I just think that, you know, there's cameras watching me and everyone's an actor and nothing's real, no one's real, and yeah, that's really horrible. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi, après que Denpa Shonen ait été interdit et soit aujourd'hui vu comme de la torture, après que le Truman Show ait donné son nom à une maladie mentale bien réelle, 20 ans plus tard, on décide de s'infliger ça nous-mêmes et avec un grand sourire. We're about there, boys. There it is! Les marathons sur Twitch ont toujours été une pratique courante. Ça permet de générer de la hype et donc des viewers. Que ce soit pour, je sais pas, une sortie d'extension sur WoW ou un événement caritatif, le marathon fait parler et donc attire les curieux. Du plus loin que je me souvienne, on a toujours assisté à des streams 24 et même 48 heures pour les plus zinzins. Mais en 2018, Ludwig, c'est lui, va démocratiser une nouvelle façon de faire un marathon, le subathon. Et le concept est très simple. Plutôt que de définir une durée à l'avance, c'est chaque nouvel abonnement payant qui va venir rajouter quelques secondes ou minutes au stream. Ça permet premièrement de garder une part de mystère sur le temps que va durer le marathon, ça permet aussi au viewer d'avoir un impact direct sur sa durée et au streamer de se faire un joli petit pécule. Ludwig prévoyait un stream de 24 heures, les choses vont se passer différemment. Ouais, enfin bon. Ludwig a fait 10 fois plus d'argent avec des OP qu'avec les subs. Donc oui, c'est une belle épreuve de force entre autres, tu vois. Mais c'est tout. C'est plus des épreuves de force, c'est pas des... Enfin, les gars, comprenez bien. Les OP, ça ramène juste 100 fois plus aujourd'hui. Enfin, peut-être pas 100 fois, mais un facile 5 fois, 10 fois plus que de streamer jour et nuit. Mais oui, ça ramène du buzz, par contre. Ça ramène du buzz. Ça ramène une épreuve de force, c'est ce que je t'avais dit. Mais 70-30, c'est à chier aussi, oui, d'accord. Mais ouais, non, le gars, il a fait quoi, 270 000 subs, un truc comme ça. Et il aurait fait quoi? Lui, là, il aurait fait 10 OP, c'était bon, tu vois. 10 OP, il les avait, les 270 000 subs. Après, si c'est 270 000 subs toute l'année, ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé, tu vois. Là, t'as 270 000 subs toute l'année, ça, c'est cool. Merci, Rebengar, t'as l'amour. Merci, mon pote. Mais vu que c'est un one shot et le lendemain, enfin au bout d'un mois, bah tu retombes à 40 000, 30 000 subs pour quelqu'un comme Ludwig, t'en as rien à foutre. C'est pas worth it de ouf. C'est vraiment pas... Vite, le timer explose, il installe un lit dans sa pièce de stream et au 3e réveil, il reste plus de 32 heures sur le timer. C'est ici qu'il comprend
que sa vie est désormais régie par une toute nouvelle mécanique. Alors Ludwig met deux choses en place. La première, c'est d'organiser un modcast. Pendant qu'il dort paisiblement, ses modérateurs vont animer son stream. Et la seconde, c'est d'établir de nouvelles règles. Un sub rajoutait 20 secondes au timer initialement, il en rajoute désormais 10. Mais surtout, Ludwig met un cap. Un cap de 1 mois maximum, 31 jours pour être précis. Et de là, sa nouvelle vie commence. Dans les débuts, il essayait de passer le plus de temps possible à stream réellement du jeu vidéo ou du React, mais au fil des jours, le bout du tunnel semblait de plus en plus éloigné et la vie réelle a gentiment repris son cours. Un réveil, une douche, un peu de sport, du gaming, un déjeuner, à nouveau du gaming, un dîner, un petit film et dodo. Et en fait, c'est ça qui en réalité l'a rendu encore plus populaire. Ce semblant de vie tout à fait normal au final, ça a complètement flouté la ligne entre le réel et le fictif. Nous sommes désormais dans son quotidien, regardant ça exactement comme les Américains regardaient Truman, exactement comme les Japonais regardaient Nazubi. Il faut ajouter à ça le fait que tout le monde voulait être là au moment où ça se terminerait, ce qui a failli se produire à plusieurs reprises. Car si dans les premiers jours, le timer était constamment au-dessus des 24 heures, par la suite, il est de très nombreuses fois passé très proche de la fin. Oh là là. Et ce même timer est resté bloqué en dessous d'une heure pendant plus d'une semaine. Mais il n'arrivera en réalité jamais à 0. Car au bout du 31e jour, Ludwig avec beaucoup d'émotion coupe son stream, siégeant désormais sur le trône du streamer comptabilisant le plus d'abonnés payants avec un compteur qui s'élève à 282 000. Plus tard, en interview et avec un peu de recul, Ludwig précise beaucoup de choses. Quand même. Quand même. Par mois, non, oui, mais non, c'était pas par mois, frérot. C'était en 1 mois, mec. Et le mois suivant, t'inquiète pas qu'il est redescendu à 80, même pas, je pense qu'il est redescendu à 30, entre 30 et 80 000 subs. Le mois suivant. Mais 1 million, ouais, 1 million, ouais, ça régale par contre. Et là, du coup, c'est pas 10 OP. Là, c'est pas 10 OP, là, ouais. Donc là pour quelque chose comme ça, ça vaut le coup. Ça vaut grave le coup, là. 1 million de mois, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci Rebenga pour les 5 subs. Eh, donne-moi 1 million par mois, s'il te plaît, Rebenga. Lisa, 13 mois. Merci mes bébés, installez-vous. Fais-le. Non, moi, si je le fais, j'aurais quoi? J'aurais 20-25 000 subs. C'est... Et 20-25 000, donc disons 25 000, d'accord? Et n'oublie pas, c'est pas 5 $, nous, c'est 4 $. Hein. Donc voilà, c'est... Ouais. 10 OP, c'est ce que j'avais dit. Antomas, 9 mois, merci mon pote. Merci mon vieux, c'est à toi. Ouais, donc ouais, non. Genre, me niquer la santé pendant 1 mois, frérot. C'est même pas la peine, je vous le dis. C'est pas la peine. Il a fait combien? Il a fait 30 000, je crois. 30 000 subs, je suis achat. Pareil, moi je trouve ça vaut pas le coup, hein, mais bon, après c'est... Après c'est cool. N'oubliez pas, c'est cool, c'est une épreuve de farce, machin, mais...